J'espère que tout roule de votre côté vraiment. Accrochez-vous, car d'ici au 14 décembre, un véritable séisme, pas seulement politique ou social, mais aussi mental, s'apprête à secouer les fondations mêmes de la société algérienne. On ne parle pas d'un simple frisson dans l'actualité, mais d'un véritable tremblement de conscience nationale. Le 14 décembre approche, et avec lui, un rendez-vous qui fera date. Le MAC, ce mouvement kabyle longtemps relégué à l'arrière-plan, s'apprête à frapper fort. Ironie du sort, c'est sous le règne de Tebboune, oui, ce même président, que cette organisation autrefois marginale a connu une ascension fulgurante que les manuels d'histoire ne manqueront pas de souligner. Et si l'on remonte à l'ère Bouteflika, il faut bien l'admettre, le MAC ne pesait pas bien lourd. Peu de relais médiatiques quasi invisibles sur la scène internationale, et politiquement, on pouvait à peine l'apercevoir dans les radars. Sous Tebboune, le MAC s'est métamorphosé en une véritable bête politique, une machine idéologique bien huilée. Tel un phénix surgissant des cendres de l'oubli, il s'apprête à marquer l'histoire avec un événement grandiose prévu à Paris le 14 décembre, dans un lieu aussi chic que symbolique. Selon nos sources, plus d'1 millier de convives y sont attendus, parmi eux des figures politiques occidentales de premier plan, venus assister à un moment solennel, la proclamation unilatérale de l'indépendance de la Kabylie, portée par la voix de Ferhat Meheni et de ses camarades de lutte. Un tel scénario impensable à l'époque de Bouteflika. Ce qui se prépare pour ce fameux 14 décembre n'est rien d'autre qu'un verdict cinglant, celui de l'échec cuisant de Tebboune. Et non seulement il en est le principal artisan, mais il devra aussi tôt ou tard en répondre. On va tout vous dévoiler ici même, dans cette émission. Soyons clairs et sans filtre, cela fait 4 ans qu'on sert du MAC à toutes les sauces. Du matin au soir, il est devenu le bouc émissaire officiel diabolisé à outrance, insulté à l'unisson, traité comme une menace fantasmée sortie tout droit d'un mauvais film d'espionnage. On l'a affublé de tous les noms agents de l'étranger fauteur de division nationale et bien sûr, groupe terroriste. Dans l'esprit de Tebboune, il suffisait de balancer quelques slogans sécuritaires, de faire tourner la machine à propagande, et hop, le problème serait réglé. MAC rayé de la carte. Quelle naïveté. Résultat, c'est tout l'inverse qui s'est produit. À force de vouloir enterrer le MAC, le président lui a déroulé le tapis rouge. Je pèse mes mots, ce qu'il pensait être des sanctions s'est transformé en tremplin. Ce qu'il croyait être des coups de massue sont devenus des cadeaux en or. Et l'histoire, soyez-en sûrs, n'oubliera pas. Peut-être même que l'Algérie un jour demandera des comptes à celui qui a offert au MAC une renommée mondiale sur un plateau d'argent. Rien que du concret, pas de blabla. La toute première bourde stratégique de M. Tebboune face au MAC l'avoir étiqueté « groupe terroriste ». Résultat. Un coup de projecteur inespéré sur la scène internationale. En un seul décret, il a transformé une organisation contestée en figure emblématique de la résistance opprimée. Là où le MAC n'était qu'un mouvement marginal, voilà qu'il est perçu comme victime d'une répression brutale et injuste, un statut qu'il n'aurait jamais pu acquérir tout seul. Car quand on s'acharne à matraquer une minorité, à l'écraser à coups de loi sur mesure, à la traîner dans la boue médiatique sans relâche, on déclenche souvent un phénomène bien connu, l'effet boomerang. Et soudain, des voix s'élèvent au pays, comme à l'étranger, non pas pour applaudir, mais pour comprendre, compatir, et parfois même soutenir. Ce qui devait être une opération d'effacement s'est mué en campagne de notoriété. Laissez-moi clarifier les faits. Le 18 mai 2021, le MAC s'est vu officiellement accoler l'étiquette de terroriste. Ce n'est pas une rumeur de couloir, non, c'est au sommet du pouvoir. Durant une réunion solennelle,
du Haut Conseil de sécurité nationale, dirigé par Abdelmadjid Tebboune, lui-même entouré du chef d'état-major et de toute l'élite politico-militaire du pays, que cette décision a été prise. Mais attention, déclarer un groupe comme terroriste en grande pompe, ce n'est pas anodin. Quand un État prend le soin de désigner un mouvement comme une menace lors d'un conclave ultra-officiel, cela envoie un message très clair, ce groupe dérange. Il est organisé. Il possède une structure. Il inquiète les hautes sphères. Sauf que ce tableau ne colle pas vraiment au MAC. Non, ce n'était pas ça le MAC. Ce n'était pas cette bête-là. Revenons un instant à l'ère Bouteflika. À cette époque, le MAC, c'était un petit courant marginal à peine plus visible qu'un tract oublié sur un banc. Leur base. Un mélange d'étudiants idéalistes d'ex-militants du RCD et du FFS, quelques Kabyles ultra-radicaux et beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Ils étaient quoi, quelques milliers? Ils faisaient des marches, oui, notamment le 20 avril à Béjaïa ou en Kabylie, mais c'était plus du folklore que de la révolution. Et pourtant, Bouteflika n'a pas sorti la matraque tout de suite. Sa méthode, la patience. Une forme de tolérance maîtrisée. Quand certains dépassaient les bornes, ils étaient rappelés à l'ordre, parfois un passage au poste, parfois une arrestation, mais c'était l'exception, pas la règle. Parce qu'en face, le MAC savait jouer finement. Il dansait sur la ligne rouge sans jamais la franchir, juste assez pour exister sans s'éteindre. À l'époque de Bouteflika, on appliquait une stratégie bien rodée, silence radio. Le MAC. On le laissait crier dans le vide. Parfois, une petite pique, une confrontation par-ci par-là, pour montrer qu'on garde un œil, mais rien de frontal. Jamais Augrand, jamais Bouteflika n'a eu l'idée folle de les affubler de l'étiquette terroriste. Ils savaient pertinemment que ce serait leur offrir ce qu'ils n'avaient jamais eu une forme de reconnaissance. Car dès l'instant où un État nomme officiellement un groupe comme ennemi et l'accuse publiquement de terrorisme, il ne fait pas que le dénoncer, il l'élève. On ne parle plus d'un simple groupuscule, on parle désormais d'un acteur politique avec un statut, et c'est exactement ce que Tebboune a offert au MAC sur un plateau, une existence politique aux yeux du monde. Et encore. S'il s'était contenté de dire « voilà un mouvement séparatiste radical dangereux qu'il faut contenir », bon, ce serait déjà discutable mais cohérent. Mais non, il est allé plus loin, il a décrété que c'était une organisation terroriste. Le hic. Il n'existe aucun texte juridique nulle part sur Terre qui permette de justifier un tel qualificatif pour le MAC. C'est vrai, le monde entier n'a pas encore gravé dans le marbre une définition unique et universellement reconnue du mot terrorisme. Mais cela ne veut pas dire qu'on nage dans le flou total. Il existe bel et bien un socle de principes communs partagés par les Nations Unies, validés par la majorité des États membres et acceptés par les grandes puissances. Un consensus global assez solide pour tracer les contours de ce qu'on peut raisonnablement qualifier de terrorisme. Alors concrètement, le terrorisme, c'est quoi? En 2004, un groupe d'experts réunis sous l'égide de l'ONU a tenté d'apporter une réponse claire. Et Cocorico, ou plutôt Cocorico algérien parmi eux, se trouvait un diplomate algérien, Lounès Derbrahim. Il a contribué à une définition limpide, le terrorisme, c'est tout acte volontaire visant à tuer ou blesser grièvement des civils ou toute personne qui ne participe pas directement à un conflit. Bref, frapper des innocents dans un but stratégique ou politique. Voilà, c'est ça. On parle ici d'actes calculés, violents et symboliques dès l'instant où l'intention est de semer la terreur parmi la population ou de faire pression sur un gouvernement ou une institution internationale pour qu'ils cèdent, reculent ou agissent contre leur volonté, on entre dans le champ du terrorisme. C'est l'usage délibéré de la violence pour frapper des innocents, pour faire du mal à ceux qui ne portent pas d'armes, uniquement pour envoyer un message politique ou idéologique.
tué, blessé, intimidé, voilà les 3 ingrédients. Maintenant, soyons factuels. Est-ce que le MAC a mené la moindre opération armée? Non. Ont-ils planté une seule bombe? Toujours pas. Un attentat, un assaut, une attaque sanglante? Aucun. Ont-ils ôté la vie à quelqu'un jamais prouvé? Le seul épisode qu'on tente de leur coller, c'est le meurtre de Jamal bin Smaï. Mais là encore, pas l'ombre d'une preuve concrète, seulement des témoignages flous relayés sur Facebook et dans quelques discussions en ligne. Rien de solide, rien de vérifiable. On va remettre les choses à leur place, le MAC n'est pas un réseau terroriste. C'est un mouvement séparatiste, certes, virulent, parfois extrême dans ses discours, mais jamais armé. Et c'est là que réside la bévue de Tebboune en le désignant comme terroriste. Il ne l'a pas affaibli, il l'a légitimé. Il a offert au MAC un costume sur mesure, celui du persécuté politique. Et devinez quoi? Dès qu'on colle ce genre d'étiquette, l'attention internationale s'emballe. À l'étranger, les membres du MAC vivent aux 4 coins du globe, France, Canada, États-Unis, Royaume-Uni et bien d'autres pays encore. Face à eux, l'Algérie dégaine des mandats d'arrêt internationaux à tour de bras. Mais même sans ces mandats, les pays hôtes finissent par se poser des questions. Attendez, un groupe qualifié de terroriste réside chez nous. Il faut qu'on vérifie ça. Résultat, ouverture d'enquête dossier, fouillé, antécédents examinés. Et parfois, surprise, rien ne colle à la définition du terrorisme. Tous les pays qui accueillent des antennes ou des membres du MAC sur leur territoire ont fini par tirer la même conclusion, ce groupe n'a rien d'un mouvement terroriste. Et là, on touche du doigt la première erreur monumentale de Tebboune, une faute de débutant d'amateur en stratégie politique. En le qualifiant de terroriste, il n'a pas affaibli son adversaire. Il lui a offert ce que tout mouvement marginal rêve d'avoir, une reconnaissance internationale. Une fois cette étiquette posée, le MAC a cessé d'être ignoré, il est devenu un dossier diplomatique, et c'est là que les choses coulent se corsent. Pour l'Algérie, les capitales occidentales commencent à s'intéresser de près au MAC, à le questionner, à enquêter. Et que découvrent-elles? Qu'aucun attentat ne lui est imputable, aucune tuerie, aucune opération armée, aucun appel explicite à la violence. Certes, des déclarations parfois dérangeantes, quelques envolées verbales de mauvais goût peut-être, mais sur le terrain, rien. Pas une goutte de sang. Alors sérieusement, sur quelle base peut-on le cataloguer terroriste? Et le plus absurde dans tout ça, c'est que le pouvoir n'en est pas resté là. Il a même pondu une loi sur mesure. Oui, l'article 87 bis de l'ordonnance du 8 juin 2021, un texte taillé spécialement pour classer le MAC et Rachad comme groupe terroriste. Sauf qu'il y a une différence de taille. Rachad, c'est un vieux dossier, un reliquat des islamistes des années 90. Mais cette époque-là, l'Algérie l'a dépassé. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est le MAC, et lui, il a pris une toute autre dimension. Le MAC, ce n'est pas juste un sigle, c'est une région entière, la Kabylie. On ne parle plus d'un courant marginal, mais d'un enjeu territorial ultra sensible. C'est pour ça que le sujet est explosif, bien plus complexe que les dossiers classiques. Et pourtant, en juin 2021, Tebboune, conseillé malheureusement par Bellamar et son cercle rapproché, a décidé de frapper fort. Résultat, une loi taillée sur mesure pour le MAC. Un outil juridique rien que pour lui. Et ce faisant, il a hissé un petit mouvement localisé au rang de sujet d'État. Alors que sous Bouteflika, ce même MAC ressemblait plus à un carnaval militant, un folklore politique qui faisait hausser les épaules au mieux sourire. À l'époque, on les appelait des marginaux exaltés, des rêveurs sans poids. Mais Tebboune, il en a fait des terroristes estampillés. Et ce mot-là, attention, il transforme tout. Car dès qu'on t'accuse de terrorisme, tu n'es plus un simple militant. Tu deviens
une menace politique, donc un acteur politique. Et voilà comment on donne de l'épaisseur à ce qu'on voulait effacer. On crée son propre opposant, on lui offre une aura d'ennemi à abattre. Mais un ennemi qu'on doit abattre, c'est quelqu'un de puissant, d'organisé, d'inquiétant. Résultat final. On a offert au Mac exactement ce qu'il n'aurait jamais pu acheter, de la visibilité. Et même un brin de prestige. La première faute de Tebboune, c'est celle-là, cette fameuse ordonnance du 8 juin, la Undure 21-08, et surtout son article 87 bis 1, un texte qui redéfinit le terrorisme façon Made in Algeria. Ici, pas besoin d'armes de bombe ou de violence réelle pour entrer dans la catégorie terroriste. Non, la logique est simple. Toute action, même pacifique, qui peut être interprétée comme une menace contre la sécurité de l'État, l'unité nationale, la stabilité ou encore le fonctionnement normal des institutions, devient automatiquement un acte terroriste ou de sabotage. En clair, toute tentative de contester le pouvoir ou d'en proposer un autre en dehors des voies constitutionnelles, bim direction la case terrorisme. Autrement dit, en Algérie, vouloir changer le système, c'est déjà être un terroriste. Même les régimes les plus archaïques n'osent pas aller aussi loin dans la définition. Aucun pays développé, aucun État moderne n'adopte une vision aussi large et absurde de ce qu'est le terrorisme. Ici, l'idée même de réformer devient un crime. Résultat. Les terroristes, ce ne sont plus seulement les membres du MAC ou de Rachad, ce sont aussi des journalistes. Oui, des journalistes. Des gens comme Ihsan El-Kadi, accusés de apologie du terrorisme. Même Christophe Deloire, pour avoir défendu la liberté de la presse, s'est retrouvé mêlé à ces accusations grotesques. Tout ça parce qu'on a choisi une définition du terrorisme aussi opaque qu'autoritaire, une définition injuste, disproportionnée et profondément immorale. Un terroriste, c'est quoi au juste ? C'est quelqu'un qui prend les armes, qui vise les innocents, qui menace la sécurité d'un État avec des actions violentes, ciblées, souvent meurtrières. C'est celui qui fait couler le sang pour imposer ses idées. Et à ce jour, le MAC n'a jamais coché aucune de ces cases. C'est là que la première erreur stratégique de Tebboune explose. Au grand jour, étiqueter un mouvement non violent comme terroriste, c'est non seulement mensonger, mais c'est offrir une victoire politique à l'adversaire. Car dès l'instant où tu qualifies ton opposant de terroriste, tu actives tout un mécanisme international. Le droit, les institutions, les opinions publiques du monde entier commencent à prêter l'oreille. Et ce terroriste, qu'on voulait diaboliser, se voit soudain attribuer un droit de réponse, une tribune, un espace pour se défendre. Il devient audible, il devient visible. Et au final, c'est l'image du pouvoir algérien qui s'écorne. Le comble de l'ironie, c'est que c'est justement le président lui-même qui, sans le vouloir, a offert au MAC une sorte de légitimité diplomatique. Pas en le soutenant, non. En le diabolisant trop fort. Et ça, c'était la deuxième erreur majeure, la répression à toute va, relayée par une propagande mal ficelée. Le MAC. D'un coup, il aurait été à la solde de tout le monde, la France, Israël, le Maroc. À force de tirer dans tous les sens, le discours du pouvoir a fini par se tirer une balle dans le pied. On a assisté à ce qu'on pourrait appeler une opération de prestidigitation judiciaire. Tu ramènes un type, tu t'appuies sur un seul témoignage bancal, et hop, tu accuses le MAC d'avoir planifié des attentats, d'avoir introduit des armes en douce, en Algérie, mais attention, pas de preuves, aucune trace tangible, rien de technique, rien de concret, juste des allégations en boucle martelées par les chaînes nationales, reprises en chœur par la presse locale. Un copier-coller permanent de la même chanson, le MAC, c'est le diable. Et le pire, c'est que cette propagande a été menée comme un devoir bâclé un dimanche soir. Précipitée, confuse, mal ficelée, digne d'un scénario qu'un élève de collège aurait refusé de rendre.
on nous balance des récits ubuesques du type « il m'a donné 500 € pour aller brûler des drapeaux » ou « il m'a demandé de ramener un fusil depuis Marseille dans ma voiture ». Franchement, on dirait des sketchs ratés. Les récits manquent de cohérence, les éléments sont flous, l'argumentaire est inexistant. Ça crève les yeux, c'est du montage grossier, et pourtant, il y a plusieurs façons de mentir. Mentir pour manipuler finement, ça demande du talent. Mentir pour prendre les gens pour des imbéciles, c'est une autre affaire. Là, ce qu'on a vu, c'est un État qui essaye de fabriquer un ennemi, d'emballer une opération de manipulation de masse sans le moindre savoir-faire. Résultat, la campagne contre le MAC a atteint des sommets de médiocrité. Des chaînes YouTube douteuses des influenceurs sans crédibilité, des médias nationaux désespérément non professionnels ont été mobilisés pour colporter le mensonge. Et comme souvent avec les opérations mal pensées, ça s'est retourné contre eux. Le MAC, au lieu d'être affaibli, a gagné en visibilité. Une publicité gratuite offerte par ceux-là même qui voulaient le faire taire. Et voilà comment, sans le vouloir, on a offert au MAC une tribune qu'il n'aurait jamais pu se construire lui-même. En communication, ça s'appelle l'effet boomerang. Tu veux frapper quelqu'un, tu l'attaques trop fort, trop souvent, sans subtilité, et bam, c'est toi que ça touche. C'est une loi quasi psychologique dans la politique. Plus tu veux détruire l'image de l'autre de manière obsessionnelle, plus tu risques de lui offrir de la sympathie. Car à force de matraquer les gens avec les mêmes slogans « le MAC est dangereux »,« le MAC est diabolique »,« le MAC est une menace », le message finit par perdre toute crédibilité. Et les citoyens, qu'ils soient en Algérie ou ailleurs, commencent à se poser des questions. Attends, pourquoi on veut autant nous faire détester ce groupe et s'il n'était pas si mauvais que ça finalement? Ce retournement d'opinion est classique. Plus tu cries fort contre quelqu'un, plus il attire l'attention. Avant tout, ce tapage, le MAC était quasiment invisible. Sous Bouteflika, il survivait à peine médiatiquement, à part 2 ou 3 plateformes, comme Siwel Timour et quelques échos ponctuels dans certains médias français. Mais aujourd'hui, grâce à ses détracteurs, il est partout. Le régime algérien, dans sa frénésie à vouloir étouffer le MAC, s'est lancé dans une croisade à l'international. Pas seulement sur le territoire national, non, ils ont carrément exporté leur paranoïa. Infiltration organisée, démantèlement ciblé, tentative de déstabilisation à l'étranger. En France, les consulats algériens se sont activés. Au Canada, on a vu apparaître des agents officiels menant des opérations d'influence. Et devinez quoi? Ces diplomates algériens n'étaient pas là pour délivrer des visas. Les services de renseignement canadiens ont dû s'en mêler, les services français aussi. Et puis, il y a eu ce fameux reportage de France 2, vous vous souvenez? Les caméras ont réussi à s'introduire dans l'enceinte du consulat général d'Algérie, capturant des images édifiantes. On y voit clairement des agents algériens essayer de manipuler des membres du MAC comme s'ils rejouaient un mauvais film d'espionnage à petit budget. Résultat, une persécution qui a dépassé toutes les limites brutales incontrôlées et surtout illégales. Violation de souveraineté, opération subversive en sol étranger, tout y est. Mais ce que le régime n'a pas compris, c'est qu'en agissant ainsi, il a fait du MAC ce qu'il voulait à tout prix empêcher un symbole. Un mouvement qu'on persécute sans relâche devient fatalement un mouvement qu'on légitime. À force de vouloir diaboliser, ils ont sanctuarisé. Et voilà comment, sans s'en rendre compte, les autorités algériennes ont offert un passeport diplomatique en or au MAC. Ce sont les condamnations expéditives, les peines capitales, prononcées sans véritable procès, les arrestations à la chaîne. Et surtout ce fameux tampon terroriste, plaqué en pleine figure, qui ont éveillé l'intérêt du monde entier.
Si toutes ces dérives n'avaient pas existé, si les services secrets n'avaient pas opéré en douce sur le sol canadien ou français, le MAC serait probablement resté un mouvement marginal ignoré, confiné dans sa bulle kabyle. Alors posons la vraie question. Le MAC aurait-il été reçu par des sénateurs français s'il n'avait pas été diabolisé? Aurait-il échangé avec des députés ou trouvé écho dans les couloirs du Parlement britannique ou canadien? Est-ce que les chaînes d'infos occidentales auraient relayé son message? La réponse est simple, jamais de la vie. Mais c'est la stratégie brutale de Tebboune qui a provoqué ce basculement. C'est lui qui, en voulant éteindre une étincelle, a attisé l'incendie. C'est lui qui, à force d'envoyer des coups de projecteur répressifs, a mis le MAC sous le feu des caméras du monde entier. Un groupe qui au départ ne représentait aucune menace sérieuse est aujourd'hui perçu comme un acteur politique. Et tout cela, c'est la conséquence directe d'une politique aveugle. En somme, Tebboune a voulu écraser un serpent, il s'est acharné à vouloir l'éliminer, mais au lieu de l'étrangler, il l'a nourri. Et ce serpent, désormais bien vivant et musclé, est prêt à le mordre. Voilà ce qu'est devenu le MAC. Le MAC. Un serpent qu'on voulait piétiner, enfermé dans une boîte scellée, mais qu'on a finalement gavé. Et maintenant, attention, car ce serpent ouvre. J'espère que tout roule de votre côté, vraiment. Accrochez-vous, car d'ici au 14 décembre, un véritable séisme, pas seulement politique ou social, mais aussi mental, s'apprête à secouer les fondations mêmes de la société algérienne. On ne parle pas d'un simple frisson dans l'actualité, mais d'un véritable tremblement de conscience nationale. Le 14 décembre approche, et avec lui, un rendez-vous qui fera date. Le MAC, ce mouvement kabyle longtemps relégué à l'arrière-plan, s'apprête à frapper fort. Ironie du sort, c'est sous le règne de Tebboune, oui, ce même président, que cette organisation autrefois marginale a connu une ascension fulgurante que les manuels d'histoire ne manqueront pas de souligner. Et si l'on remonte à l'ère Bouteflika, il faut bien l'admettre, le MAC ne pesait pas bien lourd. Peu de relais médiatiques quasi invisibles sur la scène internationale, et politiquement, on pouvait à peine l'apercevoir dans les radars. Sous Tebboune, le MAC s'est métamorphosé en une véritable bête politique, une machine idéologique bien huilée. Tel un phénix surgissant des cendres de l'oubli, il s'apprête à marquer l'histoire avec un événement grandiose prévu à Paris le 14 décembre, dans un lieu aussi chic que symbolique. Selon nos sources, plus d'1 millier de convives y sont attendus, parmi eux des figures politiques occidentales de premier plan, venus assister à un moment solennel, la proclamation unilatérale de l'indépendance de la Kabylie, portée par la voix de Ferhat Meheni et de ses camarades de lutte. Un tel scénario impensable à l'époque de Bouteflika. Ce qui se prépare pour ce fameux 14 décembre n'est rien d'autre qu'un verdict cinglant, celui de l'échec cuisant de Tebboune. Et non seulement il en est le principal artisan, mais il devra aussi tôt ou tard en répondre. On va tout vous dévoiler ici même, dans cette émission. Soyons clairs et sans filtre, cela fait 4 ans qu'on sert du MAC à toutes les sauces. Du matin au soir, il est devenu le bouc émissaire officiel diabolisé à outrance, insulté à l'unisson, traité comme une menace fantasmée sortie tout droit d'un mauvais film d'espionnage. On l'a affublé de tous les noms agents de l'étranger fauteur de division nationale et bien sûr, groupe terroriste. Dans l'esprit de Tebboune, il suffisait de balancer quelques slogans sécuritaires, de faire tourner la machine à propagande, et hop. J'espère que tout roule de votre côté, vraiment. Accrochez-vous, car d'ici au 14 décembre, un véritable séisme, pas seulement politique ou social, mais aussi mental, s'apprête à secouer les fondations mêmes de la société algérienne.
On ne parle pas d'un simple frisson dans l'actualité, mais d'un véritable tremblement de conscience nationale. Le 14 décembre approche, et avec lui, un rendez-vous qui fera date. Le MAC, ce mouvement kabyle longtemps relégué à l'arrière-plan, s'apprête à frapper fort. Ironie du sort, c'est sous le règne de Tebboune, oui, ce même président, que cette organisation autrefois marginale a connu une ascension fulgurante que les manuels d'histoire ne manqueront pas de souligner. Et si l'on remonte à l'ère Bouteflika, il faut bien l'admettre, le MAC ne pesait pas bien lourd. Peu de relais médiatiques quasi invisibles sur la scène internationale et politiquement, on pouvait à peine l'apercevoir dans les radars. Sous Tebboune, le MAC s'est métamorphosé en une véritable bête politique, une machine idéologique bien huilée. Tel un phénix surgissant des cendres de l'oubli, il s'apprête à marquer l'histoire avec un événement grandiose prévu à Paris le 14 décembre, dans un lieu aussi chic que symbolique. Selon nos sources, plus d'1 millier de convives y sont attendus, parmi eux des figures politiques occidentales de premier plan, venus assister à un moment solennel, la proclamation unilatérale de l'indépendance de la Kabylie, portée par la voix de Ferhat Meheni et de ses camarades de lutte. Un tel scénario impensable à l'époque de Bouteflika. Ce qui se prépare pour ce fameux 14 décembre n'est rien d'autre qu'un verdict cinglant, celui de l'échec cuisant de Tebboune. Et non seulement il en est le principal artisan, mais il devra aussi tôt ou tard en répondre. On va tout vous dévoiler ici même, dans cette émission. Soyons clairs et sans filtre, cela fait 4 ans qu'on sert du MAC à toutes les sauces. Du matin au soir, il est devenu le bouc émissaire officiel diabolisé à outrance, insulté à l'unisson, traité comme une menace fantasmée sortie tout droit d'un mauvais film d'espionnage. On l'a affublé de tous les noms agents de l'étranger fauteur de division nationale et bien sûr, groupe terroriste. Dans l'esprit de Tebboune, il suffisait de balancer quelques slogans sécuritaires, de faire tourner la machine à propagande, et hop, le problème serait réglé. MAC rayé de la carte. Quelle naïveté. Résultat, c'est tout l'inverse qui s'est produit. À force de vouloir enterrer le MAC, le président lui a déroulé le tapis rouge. Je pèse mes mots, ce qu'il pensait être des sanctions s'est transformé en tremplin. Ce qu'il croyait être des coups de massue sont devenus des cadeaux en or. Et l'histoire, soyez-en sûrs, n'oubliera pas. Peut-être même que l'Algérie un jour demandera des comptes à celui qui a offert au MAC une renommée mondiale sur un plateau d'argent. Rien que du concret, pas de blabla. La toute première bourde stratégique de M. Tebboune face au MAC l'avoir étiqueté groupe terroriste. Résultat. Un coup de projecteur inespéré sur la scène internationale. En un seul décret, il a transformé une organisation contestée en figure emblématique de la résistance opprimée. Là où le MAC n'était qu'un mouvement marginal, voilà qu'il est perçu comme victime d'une répression brutale et injuste, un statut qu'il n'aurait jamais pu acquérir tout seul. Car quand on s'acharne à matraquer une minorité, à l'écraser à coups de loi sur mesure, à la traîner dans la boue médiatique sans relâche, on déclenche souvent un phénomène bien connu, l'effet boomerang. Et soudain, des voix s'élèvent au pays, comme à l'étranger, non pas pour applaudir, mais pour comprendre, compatir, et parfois même soutenir. Ce qui devait être une opération d'effacement s'est mué en campagne de notoriété. Laissez-moi clarifier les faits. Le 18 mai 2021, le MAC s'est vu officiellement accoler l'étiquette de terroriste. Ce n'est pas une rumeur de couloir, non, c'est au sommet du pouvoir, durant une réunion solennelle du Haut Conseil de sécurité nationale, dirigé par Abdelmadjid Tebboune, lui-même entouré du chef d'état-major et de toute l'élite politico-militaire du pays, que cette décision a été prise. Mais attention, déclarer un groupe comme terroriste en grande pompe, ce n'est pas anodin. Quand un État
prend le soin de désigner un mouvement comme une menace lors d'un conclave ultra-officiel, cela envoie un message très clair, ce groupe dérange. Il est organisé. Il possède une structure. Il inquiète les hautes sphères. Sauf que ce tableau ne colle pas vraiment au Mac. Non, ce n'était pas ça le Mac. Ce n'était pas cette bête-là. Revenons un instant à l'ère Bouteflika. À cette époque, le Mac, c'était un petit courant marginal à peine plus visible qu'un tract oublié sur un banc. Leur base. Un mélange d'étudiants idéalistes d'ex-militants du RCD et du FFS, quelques kabyles ultra-radicaux et beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Ils étaient quoi, quelques milliers? Ils faisaient des marches, oui, notamment le 20 avril à Béjaïa ou en Kabylie, mais c'était plus du folklore que de la révolution. Et pourtant, Bouteflika n'a pas sorti la matraque tout de suite. Sa méthode, la patience. Une forme de tolérance maîtrisée. Quand certains dépassaient les bornes, ils étaient rappelés à l'ordre, parfois un passage au poste, parfois une arrestation, mais c'était l'exception, pas la règle. Parce qu'en face, le Mac savait jouer finement. Il dansait sur la ligne rouge sans jamais la franchir, juste assez pour exister sans s'éteindre. À l'époque de Bouteflika, on appliquait une stratégie bien rodée, silence radio. Le Mac. On le laissait crier dans le vide. Parfois une petite pique, une confrontation par-ci par-là, pour montrer qu'on garde un œil, mais rien de frontal. Jamais au grand, jamais Bouteflika n'a eu l'idée folle de les affubler de l'étiquette terroriste. Il savait pertinemment que ce serait leur offrir ce qu'ils n'avaient jamais eu une forme de reconnaissance. Car dès l'instant où un État nomme officiellement un groupe comme ennemi et l'accuse publiquement de terrorisme, il ne fait pas que le dénoncer, il l'élève. On ne parle plus d'un simple groupuscule, on parle désormais d'un acteur politique avec un statut. Et c'est exactement ce que Tebboune a offert au Mac sur un plateau, une existence politique aux yeux du monde. Et encore. S'il s'était contenté de dire « voilà un mouvement séparatiste radical dangereux qu'il faut contenir », bon, ce serait déjà discutable mais cohérent. Mais non, il est allé plus loin, il a décrété que c'était une organisation terroriste. Le hic. Il n'existe aucun texte juridique nulle part sur Terre qui permette de justifier un tel qualificatif pour le Mac. C'est vrai, le monde entier n'a pas encore gravé dans le marbre une définition unique et universellement reconnue du mot terrorisme. Mais cela ne veut pas dire qu'on nage dans le flou total. Il existe bel et bien un socle de principes communs partagés par les Nations Unies, validé par la majorité des États membres et accepté par les grandes puissances. Un consensus global assez solide pour tracer les contours de ce qu'on peut raisonnablement qualifier de terrorisme. Alors concrètement, le terrorisme, c'est quoi? En 2004, un groupe d'experts réunis sous l'égide de l'ONU a tenté d'apporter une réponse claire. Et Cocorico, ou plutôt Cocorico algérien parmi eux, se trouvait un diplomate algérien, Lounès Derbrahim. Il a contribué à une définition limpide, le terrorisme, c'est tout acte volontaire visant à tuer ou blesser grièvement des civils ou toute personne qui ne participe pas directement à un conflit. Bref, frapper des innocents dans un but stratégique ou politique. Voilà, c'est ça. On parle ici d'actes calculés, violents et symboliques, dès l'instant où l'intention est de semer la terreur parmi la population ou de faire pression sur un gouvernement ou une institution internationale pour qu'ils cèdent, reculent ou agissent contre leur volonté, on entre dans le champ du terrorisme. C'est l'usage délibéré de la violence pour frapper des innocents, pour faire du mal à ceux qui ne portent pas d'armes, uniquement pour envoyer un message politique ou idéologique. Tuer, blesser, intimider, voilà les 3 ingrédients. Maintenant, soyons factuels. Est-ce que le Mac a mené la moindre opération armée? Non. Ont-ils planté une seule bombe? Toujours pas.